Hello les crudivores! C'est le moment de partager avec vous une de mes recettes préférées. Donc cette année à Noël, j'ai pris le temps d'acheter chaque ingrédient pour pouvoir concocter un dessert incroyable. Donc je ne vous dirai pas combien on était, sachez tout de même que pour cette recette, il vous faudra un moule de 20 à 22 centimètres de diamètre ou 4 petits ramequins, puisque les quantités que je vais vous donner ne donnent pas pour plus pour la pâte. Alors, pour pouvoir faire votre pâte crue, je vous demanderai de prendre un mixeur, une sorte de robot culinaire qui peut vraiment hacher au maximum les graines. Il vous faudra pour cela 80 g de noix de macadamia, 85 g de noix de coco râpée, 3 dattes dénoyautées, une pincée de sel de Guérande et si vraiment vous aimez la vanille, n'hésitez pas à mettre une petite cuillère à café. Une fois que le mélange est terminé, que vous avez bien mixé, vous pouvez tout de suite l'étaler dans votre moule. Donc je n'ai pas mis de beurre dans le fond de mon moule, vous l'imaginez bien. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est mettre une feuille de papier sulfurisé si vous ne voulez pas que votre moule reste gras ou parce que vous voulez la sortir du moule pour la mettre sur une assiette. À l'intérieur, nous allons faire un appareil au chocolat. Bien évidemment, je mets chocolat entre guillemets puisqu'il s'agira de mettre du caroube et du cacao. Pour cela, dans votre robot mixeur, vous allez mettre 300 g de noix qui vous inspirent le plus, celles que vous voulez. Entre autres, moi j'ai mélangé des noix du Brésil et noix de cajou. Vous mettrez également 2 bonnes bananes moyennes, bien mûres, 25 centilitres d'eau, 12 à 13 centilitres de miel ou de nectar d'agave, 35 g de caroube, 35 g de cacao, un peu de cannelle, un peu de vanille en poudre. Alors quand je dis un peu, c'est vraiment pour parfumer, donc c'est selon vos goûts, mais n'excédez pas non plus une cuillère à café. Vous pourrez mettre également 6 centilitres d'huile de coco fondue. Donc faites attention si vous voulez fondre votre l'huile de noix de coco, de ne pas, de ne pas la faire bouillir, hein. Vous savez bien qu'elle devient toxique sinon, hein. Donc souvent ce que je conseille, si on a un peu le radiateur pas loin, c'est de poser le pot dessus, quelques instants et ça suffit très bien. Voilà, donc une fois que vous avez réussi à tout mixer, vous le versez dans votre tarte et vous pouvez mettre tout ceci au frigo pendant 4 heures. C'est important que ça fige correctement. Alors, évitez vraiment de mettre de l'agar-agar, pour que ça s'accélère parce que ça va la rendre vraiment trop compacte et limite pas très bonne. Si vous trouvez que la tarte est, un peu trop sucrée à votre goût, à la prochaine utilisation, vous n'aurez qu'à mettre peut-être, 10 g de caroube et 25 g supplémentaires de poudre de cacao et de diminuer la quantité éventuellement de miel et de mettre un petit peu plus de sel de Guérande. Voilà, ça c'est des petites astuces. Sachez que vous pouvez garder ces tartes, au réfrigérateur pendant 8 jours et bien évidemment dans un contenant hermétique ou sous papier film et vous pouvez garder la pâte, l'appareil, au congélateur sans problème, hein. Moi j'en ai, comme ça au cas où je me fais plus surprendre et je me permettrai aussi de vous donner quelques petites, recommandations et quelques informations sur les bienfaits des ingrédients qui sont dans cette tarte. Voilà, vous avez déjà un joli dessert, pour, épater les invités, les gens qui ne sont pas convaincus par le cru, de leur montrer qu'on peut manger beau et bon. Et sachez également que pour la décoration, vous le verrez sur ma photo, qui sont des photos authentiques, hein, avec, bien évidemment, parfois je dirais pas des ratés, mais parfois la photo montre qu'il y a des imperfections. C'est important que vous les voyiez, on n'est pas dans un concours, on est là pour manger bien, se faire plaisir et aimer ce que l'on mange. Donc sur cette, tartelette, j'ai ajouté une feuille de menthe. Certains préfèrent le basilic avec le chocolat, pourquoi pas, et une rondelle de banane. Voilà, ça donne toujours son petit effet. Voilà, par pitié, juste ne mettez pas de décoration à base de sucre, ça n'aurait aucun intérêt. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Likez, partagez, tout est entre vos mains.